Gaza, démission d'un haut responsable de l'ONU. Le directeur du bureau de New York au Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Craig Mokibe, a annoncé, mardi soir, sa démission de son poste, en signe de protestation contre ce qui se passe à Gaza. Il écrit dans une lettre adressée au haut-commissaire Volker Turk, je cite le directeur du bureau de New York, l'impuissance de l'ONU à arrêter le génocide que commet l'armée israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie et la complicité de plusieurs États est un moment de grande angoisse pour le monde, y compris pour nombre de nos collègues. Une fois de plus, nous voyons un génocide se dérouler sous nos yeux, et l'organisation que nous servons semble impuissante à l'arrêter. Et il a rappelé son parcours, ayant enquêté sur les droits de l'homme en Palestine depuis les années 1980, vécu à Gaza en tant que conseiller des droits de l'homme de l'ONU dans les années 1990 et mené plusieurs missions de défense des droits de l'homme dans le pays avant et depuis. Cela me touche profondément, a, en outre, écrit le désormais ex-responsable onusien des droits de l'homme. Précisant que, avec plus de 3 décennies d'expérience dans le domaine, M. Craig Mokibe a noté que bien que le concept de génocide fait souvent l'objet d'abus politiques et d'instrumentalisation, le gouvernement et l'armée israélienne ne laissent aucune place au doute ou au débat. À Gaza, des habitations civiles, des écoles, des églises, des mosquées et des établissements médicaux sont attaqués sans motif tandis que des milliers de civils sont massacrés. En Cisjordanie, y compris à El-Quds, les maisons sont saisies et réaffectées uniquement sur la base de la race, et de violents massacres de colons sont accompagnés par des unités de l'armée israélienne. Partout dans le pays, l'apartheid règne, a-t-il dénoncé. Pour le défenseur des droits de l'homme, ce qui se passe dans les territoires palestiniens est un cas d'école de génocide, affirmant que le projet colonial européen, ethno-nationaliste, en Palestine est entré dans sa phase finale, vers la destruction accélérée des derniers vestiges de la vie palestinienne indigène en Palestine. Selon lui, les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et d'une grande partie de l'Europe sont entièrement complices de cet horrible assaut, au mépris des conventions de Genève.